Est-ce que tu savais que Chester Bennington, donc l'ancien chanteur de Linkin Park, je dis ancien parce que malheureusement il est mort maintenant, Chester Bennington avait un autre groupe vers la fin de sa carrière. Et autant te dire que c'était pas n'importe quel groupe. Rapidement, pour planter le décor, dans les années 90, il y avait deux gros groupes de grunge, un peu qu'on mettait en concurrence, que la presse mettait en concurrence. C'était Alice in Chains, que probablement tu connais, et Stone Temple Pilots, que j'espère pour toi que tu connais. Deux groupes qui ont eu une très belle carrière. Malheureusement, je sais pas pourquoi, comment expliquer ça, Stone Temple Pilots n'ont pas eu la même carrière, surtout en France, hein, mais ils n'ont pas eu la même carrière que Alice in Chains, mais malgré tout, ça a quand même été un énorme groupe. Bref, on est en 2013 et Stone Temple Pilots commence un petit peu à battre de l'aile. Ils se sont séparés, ils se sont reformés, il y a toujours des gros conflits dans le groupe, notamment à cause d'un certain Scott Weiland qui est en fait le chanteur de Stone Temple Pilots. Scott Weiland a des problèmes de drogue, a des problèmes d'alcool, a des problèmes de violence, a des problèmes de balécouillisme aussi beaucoup. Bref, c'est un gars qui est excessivement talentueux mais complètement ingérable. Donc en février 2013, le groupe décide de se séparer de lui. Évidemment, c'était à prévoir, il y a eu des poursuites judiciaires parce que le groupe voulait garder le nom de Stone Temple Pilots, Scott Weiland voulait garder le nom de Stone Temple Pilots. Finalement, après un gros bordel juridique, c'est le groupe qui a gagné et ils ont gardé le nom de Stone Temple Pilots. Le truc, c'est que c'est pas parce qu'ils se sont séparés de leur chanteur qu'ils voulaient pas continuer. Oui, bien sûr, ils voulaient continuer à faire de la musique ensemble. Seulement, on va pas se mentir, Scott Weiland, c'est pas qu'il était irremplaçable, mais pas loin. C'est le genre de chanteur qui est hyper charismatique, qui a une voix qu'on reconnaît à des kilomètres et des kilomètres, écrit des super paroles, compose des super chansons, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le full package du chanteur ultime de rock. Donc c'était pas forcément évident de trouver un remplaçant à la hauteur de Scott Weiland. Bref, après un petit moment d'absence, en mai 2013, Stone Temple Pilots reviennent sur scène, cette fois-ci avec un chanteur guest, comme un chanteur invité, pour l'occasion du K-Rock Winnie Roast. C'est un espèce de gros concert avec plein d'artistes, etc. Et il se trouve que ce chanteur invité, c'est Chester Bennington, le plus gros fan du monde de Stone Temple Pilots. Lors de ce concert, il joue 8 chansons, dont les plus gros hits, et une chanson inédite qui était jamais sortie jusqu'à présent. Le même mois, donc en mai 2013, il sort cette chanson qui s'appelle Out of Time. Donc c'est Stone Temple Pilots avec Chester Bennington au chant. Il sort ça en téléchargement gratuit sur internet, juste pour faire un peu de promotion. Avant de continuer, je vais te demander de participer un petit peu à cette vidéo. Mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne parce que vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sans jamais être abonné. Et puis aussi, active la petite cloche, comme ça à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo, t'en seras informé. Suite à ça, le groupe annonce une tournée, toujours avec Chester Bennington. Suite à ça, ils annoncent l'arrivée d'un EP 5 titres qui s'appelle High Rise, toujours Stone Temple Pilots avec Chester Bennington. D'ailleurs, à cette époque-là, le groupe se faisait appeler Stone Temple Pilots with Chester Bennington. Donc, c'était pas Stone Temple Pilots tout seul. Il y avait toujours une espèce de séparation entre le groupe et Chester Bennington. Et le moins qu'on puisse dire sur cet EP-là, et puis sur les concerts qu'on a vus précédemment de STP avec Chester Bennington, c'est que ça marche super bien. Il remplit le costume à 100%. Et c'était pas évident finalement parce que Scott Weiland, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel chanteur. Pourtant, Chester Bennington fait le travail à la perfection. Le problème, c'est que pendant tout ce temps-là, Chester Bennington jouait encore dans Linkin Park. Et Linkin Park, c'était quand même un groupe qui était énorme, qui faisait des stades et des trucs, des tournées monstrueuses. Donc, il devait toujours un peu être obligé de jongler dans son emploi du temps pour les deux groupes. D'ailleurs, une des raisons qu'il n'y a jamais eu de vrai album, donc un long album de Stone Temple Pilots avec Chester Bennington, c'est que tout simplement, il n'avait pas le temps. C'est un gars qui avait un emploi du temps tellement archi rempli qu'il n'a jamais pu trouver le temps de faire un album avec Stone Temple Pilots. J'ai pas l'info de source sûre, mais si tu le sais d'ailleurs, dis-le moi dans les commentaires. Mais l'EP 5 titres qu'ils ont fait avec Chester Bennington, je suis pas mal sûr que toute l'instrumentale avait déjà été écrite d'avant. Il a juste eu à venir, à écrire ses paroles et à chanter. Ça prenait pas beaucoup de temps. Finalement, en mars 2015, Stone Temple Pilots décide d'enlever le nom with Chester Bennington à la fin du nom et donc le groupe redevient officiellement même Stone Temple Pilots, point final. Malheureusement, en novembre 2015, donc quelques mois après cette annonce-là, Chester Bennington décide de quitter Stone Temple Pilots, tout simplement parce qu'il a plus le temps de tout faire et qu'il faut prioriser un groupe, et son groupe de toujours, c'est Linkin Park. Un mois plus tard, hasard un petit peu bizarre, mais Scott Weiland est retrouvé mort dans son sommeil. Plus tard, ça a été annoncé que c'était une overdose. Malheureusement, on s'y attendait un petit peu, hein. C'est quelqu'un qui était très marqué par ses abus. Quand tu regardes les interviews qu'il a fait dans les derniers moments de sa vie, tu vois que le gars, il a pris un coup sérieusement à cause de ses excès. The last one I did was I got was a koi fish. Japanese koi fish. Et puis là aussi, malheureusement, un an et demi plus tard, le 20 juillet 2017, c'est Chester Bennington à son tour qui est retrouvé mort, et on le sait tous, il s'est suicidé.
Au final, l'histoire de Stone Temple Pilots avec Chester Bennington, elle est vraiment belle. Chester Bennington était un fan absolu de ce groupe-là et il a fini par devenir chanteur du groupe dont il était fan. Je te cache pas qu'il a dit dans certaines interviews que c'était énormément de pression et qu'il sentait pas les épaules de prendre la place de Scott Weiland. Alors que, on va voir ça après, il avait largement les épaules et les capacités pour prendre la place. Il était super occupé avec Linkin Park, mais il a quand même fait les deux groupes. Stone Temple Pilots était quand même un groupe plus petit que Linkin Park. Linkin Park remplissait des zéniths et des stades et tout ça. Stone Temple Pilots ne remplissait pas des stades et des zéniths, mais il a quand même été joué avec eux. Il a fait ça par amour de la musique, tout simplement parce que ça lui faisait plaisir et qu'il aimait profondément jouer les chansons de Stone Temple Pilots. Bref, on va se quitter avec des extraits de Scott et de Chester pour que tu vois un petit peu, c'est comme deux salles, deux ambiances, mais les deux marchent aussi bien l'un que l'autre. Puis on va pas se mentir, c'était vraiment deux vocalistes uniques qui, pour moi, manquent vraiment cruellement aujourd'hui au monde du rock.